Bonjour à tous. Hop. Comment va le chat? Ah, bah dis donc, je connaissais pas ces... Ah, c'est les émoticônes de Opium. J'espère que tout le monde va bien dans le chat. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? Bah du moins, on parle de quoi? Il y en a qui ont des questions? Ça va. Bon, je vois que personne n'a des questions, on va parler du coup. Il y en a, est-ce qu'il y en a qui ont reçu ce petit NFT? Que tu penses du... Ah, moi je parle pas trading, hein. Je suis désolé. Je peux te parler de la techno Elrond, mais alors le trading, je suis hors de ça, moi. Petite review des tweets de Benny. Oh bah, ça va aller très vite, hein. Il est tellement, comment dire, hype par tout ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, s'il faut poser une question, c'est pourquoi GD ne passe pas au format EDT. Bah, c'est logique, le... comment dire? Le GLD, c'est le token qui sert d'essence à la blockchain. C'est pour ça qu'il c'est pas un USDT. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est obligé de le convertir au niveau de manière exchange en wrap. C'est pour le sortir de son mode de carburant en gros, pour qu'il devienne un USDT pour faciliter, par exemple, quand tu veux apporter la liquidité. Du coup, je revenais à ça. En fait, au final, pour ceux qui ont reçu le NFT, en fait, c'est une collab avec Symbiosis et Stranger NFT. Donc, c'était pas un scam. Et pour ceux qui n'ont pas reçu le NFT, vous avez la possibilité de demander à le recevoir via le formulaire qui est juste là. Ah oui, j'avais oublié que j'avais une fenêtre d'un projet une ronde qui est pas encore présenté. Hop, je sais pas si... Ok, hop. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde ce matin pour les questions, hein. L'émission va être courte, ça c'est bien. Je pourrai aller dormir. Et on va avoir quoi comme bonus avec ce NFT? Bonne question. Ils ont pas encore annoncé ce qu'il y a à avoir. On sait juste maintenant qu'en fait c'est pas un scam, donc tous ceux qui l'ont jeté à la poubelle là, dans l'une des poubelles de la blockchain, j'espère pour eux que c'est pas un NFT ultra important pour gagner quelque chose de bien.
Parce que les pauvres, vu qu'ils les ont jetés, bah ils sont pas prêts d'être récompensés quoi. Rien de nouveau chez Aquaverse. Non, apparemment ça travaille toujours chez Aquaverse, hein. En parlant d'Aquaverse, on m'a offert un petit Guardian hier. Du coup, je rentre officiellement dans la famille des petites éponges. Je suis plutôt content. Ah, ils ont fait le même teasing que moi. Ils ont marqué comme quoi en juin ça va être bien. C'est vrai que en juin, au niveau des ailerons, ça va pas mal bouger, hein. Je pense qu'il va falloir pas mal suivre la cadence. Surtout qu'au niveau du bridge, il me semble que le bridge est prévu pour soit lundi, soit mardi. Bah enfin, ils vont tenter de le lancer sur ces 2 jours-là, quoi. Bienvenue chez les éponges, merci. C'est un réel plaisir de rejoindre les éponges. Le fameux gang des éponges. Nous aussi, on aura bientôt notre petit logo, notre petit logo Eagle dans le chat. On va passer la chaîne en affilié là pour avoir les icônes, les émoticônes. Attendez, je vais chercher mon petit wallet pour savoir quel rank il est mon petit Aquaverse. Je pense qu'on peut le voir sur des draps quand une fois connecté. Hop. Ah non, il charge pas, je suis déçu. Ah, c'est bon. Regardez mon petit Guardian. Qu'il est pas mignon. C'est Kylian, un contributeur qui me l'a offert. Super sympa de sa part. C'est même lui qui m'a conseillé de prendre un rock. Des news sur Elantry. Je vois pas. J'ai pas vu de passer quelque chose sur Elantry. On va regarder. En plus, Elantry c'est un bon projet parce qu'ils financent. Bah, ils ont financé du moins pour 50 000, pardon. 50 000 dollars la plantation d'arbres. Non, pour le moment, y a pas de nouveauté de leur côté. Ah, il y a un concours avec Opium et Landry, je sais pas si vous avez participé. Il y a un palmier et un baobab à gagner. Ah oui, par contre, la valeur des NFT, la vache, c'est pas mal. Attendez, je vous montre. Il régale Opium sur ce concours-là. Il fait plaisir le petit Opium. Hop. Il y a un concurrent, tu l'avais tout à l'heure. Ouais, bah ouais, ça y est, on rentre en concurrence officielle avec Elrond Builder et GLD Community. Après, c'est pas vraiment une concurrence parce que au final, on va tous s'entraider quoi. Et on va juste offrir plusieurs moyens
d'apprendre sur la blockchain. Mais c'est plutôt amusant de dire qu'il y a la concurrence, comme ça au moins on se repose pas sur nos acquis quoi. Il faut pas oublier que actuellement je fournis trois quarts des fiches projets sur le GLD Community, vu que je suis contributeur. Il y a actuellement 100 000 participants. Ouais, il y a plus de 1000 participants dans le concours de Opium. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, c'est ça, c'est plus une émulation qu'une concurrence. Mais c'est toujours bien de dire que c'est une concurrence comme ça. Même si c'est pour le fun, hein, honnêtement. Même quand je dis que quand je dis que je vais les éteindre, c'est pour le fun. Parce que je sais que je vais les aider et tout. Et puis c'est toujours bien d'avancer ensemble, quoi. Pas se tirer des balles dans le pied. Les maximalistes. Je sais pas s'ils sont. Il y en a beaucoup dans le chat des maximalistes, surtout actuellement, avec le petit GLD là qui est pas mal descendu là. Qui a rechargé des Eagle en dessous des 100 $. Hmm, je dirais moi, sans dire moi. Si t'es un maxi, tu t'en fous du prix, non? Ouais, ouais, si quand t'es un maxi, oui, je pense que tu t'en fous du prix. T'es là pour la blockchain et tout. Je pense, hein, je ne suis pas maxi, donc je peux pas trop. Benjamin a fait de belles annonces. Bah, j'ai vu qu'il avait pas mal tweeté hier, bah, cette nuit, du moins. Ça dé... Mais enfin, c'était relatif, ouais, cette nuit. Ouais, cette nuit, ouais. J'avais un doute. Il est à fond en ce moment. Il sait que ça y est, ça il commence à avoir le bout du tunnel au niveau des sorties, des grosses annonces, de la marketplace, le bridge et tout ce qui va suivre avec. Ah, vous avez tous refil en fait. Je vois dans le chat. J'ai posé quelques cas sur GLD et le Camex. Ah, ça rachète du Camex. Je me demande c'est quand qu'il y aura la gouvernance là, pour histoire que ça soit encore plus utilisé. J'avais vendu tous mes Luna fin avril. Oh, toi t'as eu de la chance, toi. Toi, t'as eu de la chance. Un peu plus, c'était la douche froide. Ah oui, tiens. Attendez, je change en même temps. Le, le nez creux, je dirais, ça se sentait venir, trop grand, trop vite. Ouais. Bah moi je plains surtout ceux qui ont investi dans le landing de Just Manning et tous ceux en général quoi. Les pauvres ils ont dû perdre beaucoup quoi. C'est un peu bête pour eux. Moi j'ai vendu mes UST il y a un mois à peine, lol, sauvé pile poil. Ah bah là oui. Parce que là maintenant c'est un truc qui est à 8 centimes je crois, un truc comme ça ou moins. Il est loin de son peg quoi.
Ah, je trouve plus le lien du projet là. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Je sais pas, vous avez vu passer, il y a un projet qui veut lancer du landing sur la blockchain là. Alton, je sais pas si je prononce correctement. Du coup, avec la plus-value de ma vente de Luna, hop, des ULD et des Camex pour le metabonding. Ah, du coup, t'as renforcé ta position pour le metabonding. Ah, d'ailleurs, en metabonding, il est censé avoir des nouveaux projets là bientôt. Je crois qu'il a dit une semaine ou deux, je crois, après le Tom Hall. En espérant que ça arrive bientôt. Et du coup, ouais, ça c'est censé être le, le, la première offre de landing sur la blockchain. Je sais pas s'il y en a qui se sont déjà renseignés. Début juin, je crois. Ouais. Tout arrive en juin. Les meilleurs trucs arrivent en juin. Même si le bridge peut arriver avant, hein. Mais les meilleurs. Vu qu'il va y avoir une dizaine de projets sur le bridge. Tout, tout va arriver à temps, quoi. C'est bien. Juste avant les vacances d'été. Moi aussi, j'espère bientôt les nouveaux projets métaboliques. Bah, c'est sûr qu'il y aura des nouveaux projets, ça c'est. Mais après, c'est à savoir lesquels et quand. J'ai une cinquantaine d'e-gold stackés et je trouve que le méthodologie est inutile, sérieux. Bah, en fait, c'est pas inutile, quand tu stack juste pour le réseau, tu t'en fous en fait parce que tu toucheras quand même du metabonding. C'est comme un revenu passif, quoi. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien comme procédé. Il te file de l'argent gratos pour des projets qui. Bon, il y a juste le Zotpay qui a marché, mais au niveau du prix qui a dump, mais. Bump, pardon. Les autres, par contre, ils étaient à la cave, hein. Vous savez dans quel métaverse a lieu l'entretien d'emploi de Carrefour? Ah, je suis pas au courant de ça. On va regarder ça juste après Ayton. Le bridge est déjà en test, peut-être à partir de mardi déjà. Ouais, ouais, il est en test. Là, je crois que c'est la dernière phase du coup, vu qu'il veut le lancer très bientôt. On sait à quoi va servir le MEX. Bah déjà, c'est un token de gouvernance. Après, sur ZoiPay, tu peux payer avec, techniquement. C'est c'est éclaté Carrefour. Ah, c'était éclaté Carrefour. J'allais dire, c'est éclaté Carrefour. J'aurais, j'allais dire, bah non, quand même. J'ai bossé pour eux. Carrefour a acheté de la D sur Sandbox il y a un moment déjà. Ouais, bah, je pense que du coup, les entretiens, c'est sur Sandbox, vu que c'est un métaverse. Mais, mais ça reste à vérifier. Ah, parce que à part l'airdrop et le stacking, plus jamais j'y touche. Ah, bah, ouais, je pense que tu stacks du coup tes LKMS que t'as reçu gratos, et du coup, bah ouais, tu bénéficies. Non, bah non, je suis con, je veux dire, tu bénéficies du Metabooning avec le KMX maintenant, il faut le stack séparément. Ça, c'est un peu une erreur, ça, mais bon. Petite question pour le BAT, aura-t-on aura-t-on forcément besoin de leur token pour le SPAT? Bah, c'est censé fonctionner comme ça, on est censé avoir du BAT pour avoir plus de. Je crois que c'est avoir plus de chance, il me semble. Je suis pas sûr. Mais oui, sinon, dans leur processus, il faut avoir du BAT logiquement.
Moi, je reçois 1000 ZPay par semaine que je transforme en USD, puis en MEX, puis en LKMX et je remets en MetaBonding. Tu fais pas directement du GLD jusqu'à LKMX? Pourquoi tu passes par l'intermédiaire du MEX? Surtout que tu peux avoir du LKMX moins cher avec le quai de MEX. Utrust et ZPay sont concurrents, il me semble. Non, ils sont pas concurrents. Ils sont complémentaires. Utrust, c'est pour les commerçants et ZPay, c'est pour les utilisateurs. En fait, ils sont complémentaires. On pourrait croire qu'ils sont concurrents, mais non, ils sont juste complémentaires. J'ai j'ai une info, c'est l'entreprise française VR Academy qui a proposé ce dispositif à Carrefour. Ok. VR Academy nous indique que le site Farm a été choisi. Ah, je connais pas du tout le. Je pensais qu'ils allaient plutôt partir dans Sandbox vu qu'ils avaient déjà investi dedans. J'avais. J'avais. euh, non, j'avais mis 10 balles, ils m'ont aspiré 10 balles de frais pour le dépôt et la création. Après l'échange avec le sport, les mecs ont arrêté de me répondre. Aïe aïe aïe. Je prends des mecs que je transforme en LKMX avec le site. Ouais, bah t'as deux fois plus de LKMS que quand tu en achètes. Bah, pas deux fois plus, mais je dirais plus que si tu passais par le MyRExchange. En passant par Lockheed Mex par exemple ou G-Exchange en P2P. Quand il y aura 50 projets dans le MetaBoost, ça va faire des tokens. Ouais, ça- bah bon, d'ici qu'il y en a 50, on a le temps, hein. Que penses-tu de Metropolis sur Railroad? Jamais entendu parler. Hop, on va checker. Si oui, tu as des infos pour la sortie du jeu. Ouais, je suis parti regarder ce que c'était le genre. Ah ouais, c'est... Ok, d'accord, je vois ce type de... Je savais pas qu'il y avait un projet comme ça sur la blockchain. Bon, ouais, c'est dommage, ils ont pas de site web, ils ont juste un Twitter et un Discord. En tout cas, j'ai pas d'infos sur ce projet-là, Metropolis. Le LKMX et MX, c'est quand même un pari, hein. Même sur le long terme, je suis sceptique. Ah merde, c'était pas un message pour moi. Il faut toujours être confiant avec le KMX. Surtout que là, ils n'ont pas encore délivré tout ce qu'ils ont annoncé au niveau du LKMX pour qu'ils prennent de la valeur. Il faut aussi pas oublier qu'il y aura le nouveau, bah très bientôt, le nouveau Economics. Je sais pas si c'est sous 2 semaines, il l'avait dit chez. As-tu étudié le projet de Claude de Creux? Non, pas du tout. Pour moi, en plus, il est sur le My Exchange, mais
Ça m'a. Je crois que ça fait partie des tokens ultra discrets pour moi dans la communauté. UTK, c'est pour le Ultros du coup, c'est tu peux faire du stacking pour avoir un rendement, mais ça s'adresse plutôt aux commerçants vu ce qu'ils demandent de mettre en stacking. Bah, du moins verrouillé. Et les autres payes, je sais pas si c'est du cashback. Je me suis jamais penché dessus. Je sais pas si. Déjà que bon, on en reçoit déjà avec le metabonding déjà. Et aussi, ouais, il y a aussi le stacking aussi des autres payes aussi qui donne aussi. Ah, et puis ouais, avec le Zolpay, tu peux déposer dans la shopping pool aussi, sur leur site. Vu le nombre de mecs, il sera jamais à un centime. Bah, s'il était à un centime, punaise, je serais plus là en train de animer un live, hein. Il, il est prévu un burn du mex, il me semble. Euh, non, il n'y a pas de burn prévu. Il y a juste un nouveau economics, donc possiblement du coup une nouvelle émission de token, voire un burn. Mais il faudra pour qu'il y ait moins en moins de mecs, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de transactions et surtout que le pourcentage de token burn en mec soit comment dire augmenté parce que 0,05% il me semble de mémoire, c'est pas assez. Bah, l'utilité, ils les ont annoncé les utilités. Mais ils m'ont plus qu'à les mettre en place. Ils avaient annoncé qu'en quoi on pouvait créer une paire MEX et le token qu'on voulait lancer. C'est toujours pas disponible. Ils avaient annoncé quoi d'autre? Qu'on allait pouvoir être pris en compte pour le launchpad aussi. Il y a plein de fonctions qu'ils ont annoncées et bah ça va arriver, c'est sûr, mais pour moi c'est sûr que quand tu vois le prix du LKMX bah, tu te dis punaise. LMX égale stablecoin. Ah bah alors, c'est l'UST de la blockchain Elon alors le mec. Parce que pour moi il perd plus qu'il est stable. Le second point de Maillard, c'est le launchpad égalitaire. Ah bah tu vois, il y a beaucoup de gens qui diraient le contraire, qui trouvent que le launchpad il est pas égalitaire. Prochain launchpad, pour moi, c'est un ticket gagnant garanti. Il y a un projet sur la blockchain là qui dit comme quoi ils sont en train de voir pour être lancés via Maillard Launchpad. J'espère que ce sera eux. Le bon poids, c'est que je me suis fait.
1400 dollars avec 200 sur Altium. Ah bah oui, c'est le bon point. Tu ne lâches pas, c'est que généralement quand tu mets 200 dollars et tu ressors avec un x10, x100, bref. On l'a bien vu avec le ride, hein. Du moins pour ceux qui ont pu vendre au niveau du pic. Hop. Du coup, on va revenir au niveau de ce que je voulais parler tout à l'heure, parce que du coup, on est parti dans un autre sujet, mais... Donc ça, c'est censé être le prochain projet, bah du coup, le premier, of the Landing. Ils n'ont pas encore publié le white paper, il me semble. Mais moi, je crois que ils me l'ont envoyé, donc je l'ai lu. Ouais, ouais, il n'est pas encore publié. Et moi, ils me l'ont envoyé, j'ai pu le lire. Pour moi, c'est intéressant. Puis en plus, en ce moment, ils offrent la possibilité de gagner pas mal de GLD via des concours. Parce qu'ils ont, on va pas se le cacher, ils ont un peu ralasse les influenceurs Elrond. J'ai vu le, j'ai pu voir le tarif qu'ils sont prêts à payer pour un truc pour moi, mais je vais regarder ce projet de landing de très près. Bah, je pense comme tout le monde en fait, parce que du coup, vu que c'est le premier et que si ça c'est vraiment du sérieux, je pense que pas mal de personnes vont se positionner pour déjà acheter leur token, déjà, la Atom Token, et, euh, et pour utiliser la plateforme quoi. Par contre, c'est vraiment Compound Finance le design. Pour ceux qui arrivent à reconnaître un peu le truc. Ah mince, j'ai recliqué sur le. Ils ont encore plein de choses à lancer. Ils ont beaucoup d'annonces à annoncer aussi. J'ai vu avec eux là. Bon, prions pour que ce ne soit pas une arnaque quoi. Après le landing c'est plus compliqué à comprendre que le farming. On va en avoir des pleurs et des cris sur les télégrammes. Voilà, t'inquiète, bah du moins sur les chalets et les ronds de France, on va pouvoir gérer. Mais c'est vrai que il y en a qui, à mon avis, qui vont se faire, comment dire, ils vont se faire mal quoi. Le carnet donne nous donne juste l'info sur le nombre d'acheteurs et de payeurs. Ah ouais, c'est pas du tout la conversation que il y a il y a un débat pareil dans le chat. Je suis abonné à tous les télégrammes Aileron de France, il y en a des pleurnicheuses. Ah, tu sais, c'est les Français, hein. Les Français, c'est les râleurs, hein. Faut pas oublier. Mais quand tu gères la modération toute la journée, honnêtement, tu fais plus attention, hein. T'as tendance à les ignorer parce que si tu leur donnes de l'importance, après, c'est fini. Ils vont te coller à la patte.
C'est un bon projet ça, à surveiller. Hop. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans le chat? Oh, on est 35. Punaise. Faut pas venir aussi nombreux, hein. On sait combien il faut avoir de GLD Steak Mini pour avoir un ticket. Mais les tickets sont si tu pars du launchpad, les tickets sont aléatoires. Tu peux pas savoir. Mais le minimum à Steak, c'est un GLD. Quand je vois, quand je vois un nombre de râleurs, quand j'ai a perdu les sous du GST, j'ai même pas comment ça va être la saignée. Pauvre petit juste Manning. Surtout Owen qui s'est pris plein de trucs dans la gueule alors que bah il a perdu aussi quoi. Vous pensez quoi du bridge pour ceux qui l'ont testé en version bêta? Ça prend combien de temps? Bah ça prend le temps de la blockchain Ether. Et encore ils ont pas mal optimisé hein. À quoi bon faire des contrats si les gens les lisent pas? Mais je pense que honnêtement personne lit les contrats, hein. Alors que généralement dans le contrat c'est marqué quoi, c'est surtout dans comment dire dans ce type d'offre surtout où tu sais que leur landing à Just Manning il était pas il était évolutif quoi au niveau de je crois que c'était la paire ou ouais il me semble il va pas rester fixe donc je comprends pas les gens qui sont choqués d'avoir perdu de l'argent. Au final, le bridge va changer quoi pour Elrond? Bah, il va énormément changer de choses, hein. C'est l'apport de liquidité extérieure hein, sur la blockchain. C'est-à-dire que tout token bah, tout projet du moins, qui voudra avoir son wrapped sur, sur la blockchain Elrond, bah, il a juste à passer par le bridge. C'est pour ça qu'il parle vraiment de vague, c'est parce que ça va être une vague de liquidité, on l'espère énorme. C'est pour ça qu'il a annoncé déjà 10 projets. Après, je sais pas si les 10 projets seront disponibles le jour même ou ça sera étalé, mais c'est déjà pas mal. Qui possède les clés de l'adresse qui lock les tokens? Ça, ils le disent pas, mais je pense ils ont le multisig. Hein. Surtout que le multisig, il existe sur la blockchain Ethereum et sur la blockchain Elrond déjà. Donc j'espère pour eux qu'ils utilisent leur méthode quoi. Pendant ce temps-là, les borrower apps cherchant à immigrer. Et je sais pas si, en parlant de ça, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une collection qui reprend les designs des petits changes là, pour les mettre sur la blockchain Elrond. Ça sent vraiment pas bon ce genre de projet. Les tokens de Launchpad sont toujours à 200 $. Logiquement, ça changera jamais.
Du coup, si c'est 200 $, c'est automatiquement évolutif au niveau de la valeur en GLD du coup. Surtout actuellement, du coup, ça fait 2 GLD, il me semble. Je sais pas, j'ai pas regardé le tarif du GLD ce matin. Bah, ça fait un peu plus de GLD le ticket. Les news, deuxième office, airdrop, R sous. Ah, le token R, c'est eux? Ah, je pensais que c'était le. Parce qu'il y a aussi un token qui s'appelle R, et vu que j'ai vu le message, je me suis dit, ah bah c'est vrai qu'il y a pas encore d'utilité à ce token de merde là, qui a été donné à tout le monde. En ce moment, c'est ML6, ils sont un peu partout là, ils ont déjà annoncé leur projet en commun là pour Eclipse. Puis ils sont à la rentrée, ils sont au salon de l'auto, je sais plus lequel là. Ils l'avaient annoncé en exclusivité sur la chaîne Aileron de France, donc bah, dans cette chaîne là, mais pas dans cette émission. Ils vont bientôt faire un airdrop de la collection R aux détenteurs de la collection Genesis. J'étais pas au courant. Après bon, j'ai pas de ferme de 6. Hélas. Moi, c'était le truc qui m'avait pas trop plu bah, que sont venus dans l'émission là du lundi. Symbiosis, le truc qui m'avait pas trop plu, c'est le fait qu'il comptait si tu ne débloquais pas au niveau de ta clé là, je sais plus comment il. Bref, bah ta clé pouvait être perdue jamais si tu dépassais la date du clim, bah du reveal du coup. C'est un peu, j'étais en mode bah t'as payé la clé donc t'es censé reveal euh, quand tu veux quoi. C'est le seul truc que j'ai trouvé un peu bête, mais bon, c'est leur projet, c'est eux qui décident. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. On essaie de répondre ensemble. Ah, vous êtes devenu bien calme là maintenant. Il y a une démo de la marketplace NFT à venir. Attends, je regarde le lien de la marketplace. Non, c'est toujours géobloqué. Faudra que je demande si on peut avoir un accès en tant que admin. Autant essayer de gratter. Bon, après, si je gratte et que je vois, je risque de leak le contenu.
j'espère qu'elle sera aussi belle que le Maya Exchange. Logiquement, ils vont reprendre un peu le design de l'application Maya, parce que vu que la blockchain sera... le blockchain... le, la marketplace, pardon, sera incluse dans l'application Maya. La traduction des différents éléments a déjà été faite, il me semble. Ça va être cool pour la simplicité. Bah ouais, c'est le but. C'est les premiers trucs. Après, techniquement, ils sont censés ajouter une facilité aussi pour se connecter sur toutes les autres apps. Je pense qu'ils vont finir par faire comme... c'est quelle wallet ça? Je crois que c'est Je sais pas si MetaMask ils le font version mobile, mais un onglet où tu peux retrouver toutes les apps rangées par catégorie. Je sais que sur Valora, l'équivalent de Maillard sur la blockchain Celo, ils le font, ce genre de choses. Un classement des diaps selon la catégorie, et t'as juste à cliquer dessus et tu vas te connecter au site. Oh, OpenSea aussi ils le font? Ah, je savais pas que OpenSea avait une application. Je sais que OpenSea est multi-blockchain maintenant. Ouais, je l'ai découvert récemment parce que je suis pas trop sur Ethereum. Et l'autre fois j'avais une réunion et le gars me parlait d'un pay to one sur Polygon. Attends, en parlant de ça, faut faire attention pour ceux qui sont pas trop au courant. En ce moment, comment dire, un Français qui lance des faux projets sur la blockchain. Un, comme un, merde, je sais même plus comment on dit. Steppen, comme Steppen, mais c'est un fake du coup sur la blockchain énorme. Pareil pour le slip, c'est aussi une arnaque. Faut faire attention. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On arrive tout doucement, mais tranquillement, à la fin de l'émission. Ah, je vois que personne n'a de questions. C'est pas trop grave. Ça veut dire que vous avez déjà les réponses à toutes les questions. Tu parles du stablecoin euro que Elrond veut lancer via sur la blockchain Elrond. Si oui, si tu parles de ça, et oui, ils comptent lancer un stablecoin sur la blockchain Elrond depuis qu'ils ont racheté TrustPay.
Ils sont agréés pour ils sont agréés pour faire ça. Et du coup, ce sera backé, hein. Ça sera un token backé avec l'euro. Non, ils sont pas les premiers pour. Si tu parles en termes général, ils sont pas les premiers pour un stablecoin euro, mais je crois qu'ils sont deuxièmes pour un stablecoin backé. Parce que je connais un stablecoin qui est algorithmique basé sur l'euro. Et après, il y a. Je dis pas de bêtises, il y a Tether en euros. C'est market cap. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai bien vu. Bon, on est censé aussi avoir un partenariat avec eMoney, mais au final, je sais pas si l'aventure avec eux, elle continue ou pas. On n'entend plus parler. Parce que eMoney, ils ont plein de stablecoins de mémoire. Ah bah oui, les algos, c'est pas simple à gérer, hein. Tu sais, c'est tout nouveau, hein. Je crois que c'est le premier gros stablecoin algorithmique, hein. Et on voit ce que ça a donné, quoi. C'est pour ça que les autres algorithmiques, ils ont commencé à se protéger bah, suite à l'événement, quoi. Il y a beaucoup de choses qui vont être bien sur la blockchain. Vu ce qui se passe sur Luna avec l'UST, un stablecoin aussi jeune, ça me tente pas trop pour l'instant. Est-ce que qu'on pourra demander quand? Est-ce que qu'on pourrait demander comme garantie? Bah la garantie, si tu parles de stablecoin sur la blockchain de monde, bah, la garantie sera l'euro qui sera stocké en banque, quoi. Ils sont censés lancer 1 euro pour 1 euro stocké en banque. Et c'est crash en toute beauté, sauf le retour des fusées à Island. Ah, faut le retour de fusée. Ouais. Bah, c'est même plus un crash carrément, c'est une explosion, hein. Bah, s'il est backé, il a une part de centralisation, hein. Comme les stablecoins backés, hein. Faut pas oublier que, par exemple, l'USDC, en cas d'opération suspecte, ils peuvent geler l'adresse, hein. Du coup, geler l'adresse, du coup, geler l'argent qui est en banque. Après, je crois que c'est différent avec UST parce que eux sont pas vraiment, je crois qu'ils sont pas vraiment backés à 100% avec des dollars. Je crois qu'ils ont aussi des actions.
Bah, des stocks comme ils disent. Oui, mon avis que le backing n'est pas fiable, donc pas rassuré. Non, c'est le. Si tu parles du Luna, c'était pas du backing, Luna, c'était de l'algorithmique. C'est pour ça qu'il s'est cassé la gueule directement. Alors qu'un baquet, même s'il dépeg, il va pas dépeg pendant longtemps. Il, il va revenir à son peg. Pas de backing. Bah non, il y avait pas vraiment de backing quoi. Ils avaient la trésorerie en beacons, mais c'était juste pour essayer de maintenir le cours quoi. C'était pas vraiment du backing vu que le beacon n'est pas stable. C'est les plus gros stablecoins backés, c'est UST et USDC. Après, il y a DAI qui est algorithmique aussi. Pour le moment, il tient la route. On lui souhaite de pas finir comme son grand frère. Bah, son grand frère. Il est arrivé après, mais c'est quand même le plus gros. Bah, c'était le plus gros. On lui souhaite de pas finir comme ça, quoi. Bah, le beacon qu'ils achetaient, c'était pour maintenir le cours, mais c'était pas vraiment du backing du coup, vu que c'est la valeur du BTC fluctuait. Et surtout au moment de l'accident, déjà le BTC était en train d'aller dormir. Donc ça n'a pas vraiment aidé. Surtout je crois ils ont voulu faire un mouvement avec plus d'un milliard et tout, ils ont pas réussi. Bref, la team elle a mal géré la chose quoi. C'est ça que tout le monde lui reproche. Bon les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, ça va être la fin de cette petite émission et ça va être le retour au travail pour moi. Et peut-être pour vous aussi, je sais pas si vous êtes au travail actuellement ou en repos. J'espère pour vous, vous êtes au repos. Comme ça vous fait un bon petit week-end. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, 9h, 9h, 10h. Et sinon, bah, n'oubliez pas que le lundi à 20h30, ils n'ont pas changé les horaires, il y a, il y a Elrond de Eldo avec les collègues Banane et Mi-Bay. Et on reçoit, bah, ils reçoivent du coup Buniverse. Voilà, voilà. Bah, bon week-end. Et un lundi dans le chat pour moi. Et bye bye.